Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée aux icônes du Dahomey. Avec les réformes électorales de l'après-Seconde Guerre mondiale, Augustin Kokou Azango s'allie à Émile Derlin Zinsou. Et c'est le même groupe d'élite avec les Paul Hassoumé qui ont proposé le révérend Père au pied pour le collège des citoyens. Armand Guetométi a tenté de licencier Tchabikao, mais Maga, qui était le mentor de Tchabikao, a refusé. Un autre coup. Il paraîtrait, oui. Ça c'est les non-dits, oui. Il paraîtrait qu'il menait des tractations, que Maga aurait commandé à mener des tractations pour que Apiti ne puisse pas arriver. Un autre coup d'État a été lancé par des soldats de la garnison de Ouida le 26 octobre. Mais l'élection est invalidée au prétexte que le taux de participation était faible. Vous m'avez appelé, vous n'avez pas voulu de moi, je retourne à ma carrière et il est reparti sans amertume, mais avec de lourdes séquelles. Dans le procès de la voix du Dahomey, il s'est rapproché de la situation coloniale. Ça a beaucoup de cerveau. Vous savez, Abdoulaye Issa était en fait le leader du Nord. Pour changer le nom de Dahomey en République du Bénin, vous savez qu'il fait partie, disons, de ceux qui ont piloté, sinon le principal. Albert Tevoegre, c'est toute une histoire. L'ombre de Mathieu Kérékou qu'il a suivi a vu son patron à terre comme ça, il a armé. A été séché sur lui, et au moment où il se relevait, que l'autre de dos. Place à l'instant invité de cette émission où je reçois Robin Akromessi. Il est le président de l'association La Voix des consommateurs. Avec lui, nous parlerons de cette actualité liée au prélèvement de 500 francs sur les fonds des abonnés GSM. C'est l'opérateur de téléphonie mobile GSM qui a justement effectué cette opération pour soi-disant récupérer des fonds qu'il aurait indûment déposés sur les comptes des abonnés. Robin Akromessi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Mais qu'est-ce que vous reprochez justement au juste à MTN? Merci de nous donner cette opportunité d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs et de nos concitoyens consommateurs. En réalité, l'opérateur MTN Mobile Money, qui est un émetteur de monnaie électronique et donc est considéré comme une banque, détient nos comptes Mobile Money, mais a l'obligation d'en assurer la sécurité. Et c'est pour cela que chacun a un code secret par lequel il a accès à son compte Mobile Money. Et personne d'autre que nous ne devrait avoir accès à notre compte sans notre aval. Mais lorsque l'opérateur MTN Mobile Money aujourd'hui vient s'excuser, nous nous disons c'est toujours une façon de minimiser, de mépriser le consommateur. Parce que les actes posés ont été très graves. Vous imaginez que cet émetteur de monnaie électronique est allé prélever des sommes allant de 500 francs à 10 000 francs et plus pour certains, puisque eux-mêmes ils ont dit que certaines personnes auraient perçu jusqu'à 830 fois 500 francs. 500 francs. Et vous imaginez donc, faites 830 fois 500 francs, ça fait 400 et quelques mille qu'on doit prélever ou qu'on aurait déjà prélevé à quelqu'un. Mais lorsque vous avez un compte en banque et que le banquier se lève pour fonctionner, débiter votre compte d'un montant aussi faramineux, même si c'est 500 francs, mais ça s'appelle un abus de confiance. Parce que je vous ai confié quelque chose. J'ai eu confiance en vous. Même si dans une quelconque opération de promotion, il vous est arrivé d'avoir connu des défaillances, c'est technique, c'est normal. Mais la première réaction que vous devriez avoir, c'est de m'informer, moi, votre client d'abord, comme quoi
il y a eu par devers vous un transfert qui est venu sur mon compte. En somme, ce que vous reprochez, hein, c'est le fait que les clients n'aient pas été informés de cette, cette contribution. Ou bien ça, ce n'est que la première partie. Oui, la deuxième partie, c'est que cet opérateur, avant de faire cette promotion, devrait d'abord recevoir l'aval de l'ARCEP Bénin et de la BCEAO, qui sont les deux régulateurs du secteur. Mais l'ARCEP Bénin ne reconnaît pas avoir autorisé cette opération de promotion. Alors, vous vous êtes rapproché de l'autorité de régulation qui vous bien a entendu, confirmé qu'ils n'ont pas... Bien entendu, nous avons demandé à l'autorité, mais quelle est cette opération? Nous avions même pensé que c'était le gouvernement qui était derrière ça. Et heureusement, l'ARCEP nous a confirmé pour dire, ou a infirmé du moins pour dire, le gouvernement n'est en rien partie prenante d'une telle action. Justement, l'ARCEP a sorti un communiqué pour assurer les abonnés que leurs droits seront préservés dans cette affaire. Mais pourtant, vous maintenez votre posture. Pour vous, il n'y a pas question. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Non, vous savez, il y a plus grave. Aujourd'hui, nous sommes en période de Covid-19. Oui. Cette pandémie nous oblige à des restrictions sociales, économiques et financières. Exactement. Mais si je veux me lever à aller payer un médicament aujourd'hui, que vous m'avez défalqué l'argent qui me restait dans mon compte pour aller payer les médicaments, vous voulez que je fasse comment? Que je meure? On parle de trop perçu, c'est de l'argent qu'on vous a attribué de façon indue. Je suis désolé, même s'il y a eu trop perçu, dont nous n'avons pas encore les preuves, même s'il y a eu trop perçu, si en temps j'ai dépensé les fonds et que c'est le reste qui se trouve sur mon compte, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Parce que j'ai des besoins. Vous me posez votre problème et d'ailleurs, ils doivent repartir voir l'ARCEP et la BCEAO pour que ces deux régulateurs autorisent maintenant, définissent un mécanisme de récupération des fonds parce qu'il doit y avoir de la transparence. Vous savez, ça ressemble à une situation de... On a créé un Charibari. Vous doutez de cette opération-là, de la bonne foi de l'opérateur, c'est ça? Je vous garantis qu'il y a une possibilité. On a créé un Charibari et dans ce méli-mélo, eh bien, on soustrait tout ce qu'on veut de tous les comptes. Et vous voyez, ça pose le problème de la sécurité de nos comptes. Et ce que nous demandons aux consommateurs, c'est quoi? Si tu me déçois, désormais, je te retire ma confiance. Tu me déçois, je te retire ma confiance. Parce qu'il s'agit d'argent. Je ne peux pas confier de l'argent à quelqu'un qui peut mettre la main dedans et farfouiller dedans. C'est grave et dangereux. Et vous savez, l'inclusion financière, c'est ça qui nous a poussé à ce service-là développé par les fintech. Aujourd'hui, on a besoin que les consommateurs les plus fragiles puissent avoir accès aux services financiers. Et donc, avec la BCEAO, nous avons accepté d'accompagner ça. Mais aujourd'hui, nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que nous ne sommes pas comptables de ce qui arrive? Parce que nous avons voulu accompagner quelque chose, mais le mécanisme n'a pas été clair. Il y a de l'insécurité. Vous savez que tous les jours, les gens se font arnaquer sur les réseaux. Tout à fait. Mis à part ça, la dernière fois, un agent de MTN, là je suis formel, est allé escroquer une pauvre dame. Il a fallu que la population participe pour qu'on puisse mettre la main. Cette affaire, cette vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Exactement. Et donc, on estime qu'à l'heure actuelle, c'est devenu dangereux. Et vous savez, l'opérateur MTN soupçonnez d'être derrière ces gens d'arnaque, de soutenir l'activité de ces cybercriminels-là qui opèrent impunément sur le compte des abonnés. Je suis désolé, je ne peux pas dire ça, mais j'ai constaté dans la vie que lorsqu'un enfant est voleur, généralement, ses parents sont voleurs. Et donc, vous voyez, le vrai problème aujourd'hui, c'est cet opérateur qui nous fait boire le calice jusqu'à la lie. Il n'existe pas une année où cet opérateur n'est pas sanctionné. Récemment, le 17 octobre, rappelez-vous, il a été sanctionné par l'ARCEP Bénin qui l'a sommé de réparer des préjudices par rapport au blackout qu'il y a eu. En 2019, toujours, ils ont payé des sanctions pour une amende pour 1,3 et quelques millions. Quelques années plus tôt, c'était pareil. Il n'existe pas cette année où cet opérateur n'est pas sanctionné. Pour mauvaise pratique, pour absence de transparence, pour surfacturation. Finalement, il faut que les consommateurs prennent leurs responsabilités. Et la meilleure façon de s'imposer en tant que consommateur, les gens ne savent pas. Nous sommes hyper puissants, nous consommateurs. Sans moi, vous ne payez pas du carburant dans votre véhicule en tant que fournisseur de services. Sans moi, vous ne pouvez pas payer le salaire. Vous ne pouvez pas payer de l'électricité. Donc, je vous retire ma confiance. Autant je vous en donnerai, autant je réduis. Et vous pensez que les consommateurs sont en phase avec vous? Mais vous savez, on est sur un marché concurrentiel.
Et c'est ça qu'il faut développer. Il faut activer la concurrence entre des autres opérateurs. Nous l'avions fait en 2017. En 2018, ça a donné quoi? Les opérateurs ont baissé les coûts des produits. On a payé des forfaits, rappelez-vous, 500 francs pour 40 minutes. Oui, tout à fait. On a payé les forfaits de 100 francs à 7 minutes au lieu de 3 minutes. Oui. Mais c'est parce que la concurrence a été activée. Donc, ce auquel nous invitons les consommateurs aujourd'hui, c'est d'activer la concurrence. Alors, par rapport à ce prélèvement qui a été fait, cette défalcation qui a été faite sur les comptes Momo des abonnés, qu'est-ce que vous voulez réellement? Comment est-ce que la situation, qu'est-ce que vous proposez? Comment vous comptez gérer cette situation à la voix des consommateurs? Nous avons déjà saisi l'opérateur. Nous avons échangé avec eux plusieurs fois. Et la première réaction, c'est que nous avons demandé ce qui se passait. Ils nous ont expliqué. Après, eux-mêmes nous ont appelés pour suggérer qu'on trouve un mécanisme pour régler le problème. Une deuxième fois avant notre point de presse hier, ils nous ont rappelé encore. Et nous leur avons dit, eh bien, ce que nous pensons, c'est que vous restituez intégralement et de façon systémique tout ce que vous avez perçu sur les comptes des abonnés. D'après leur déclaration hier, tout s'évaluait à 512 millions, ce qu'ils auraient injecté au cours de cette promotion, au lieu de 500 000 francs qu'ils auraient prévu. Mais je profite pour dire, en fait, c'est un peu comme de la tombola. C'est colossal, ça. Si vous avez voulu faire du plaisir à vos abonnés pour mieux les attirer, mais vous oubliez, incident clos. Ils n'ont pas demandé. On n'est pas demandeur. Mais ça leur crée peut-être un manque à gagner. Non, je suis désolé, vous savez, ça fait 2676 milliards de transactions financières sur les mobile money. Ils se font suffisamment de bénéfices. Et d'où dotez-vous le rapport de 2019 de l'ARCEP sur le secteur. Et vous savez, MTN seul, cet opérateur de mobile money, a 2 500 000 abonnés. Vous savez, ils se font suffisamment du bénéfice. Et je dis, ils ont dit qu'ils n'ont envoyé qu'une partie, ils n'ont récupéré qu'une partie d'environ 70 millions. Et nous leur avons dit, il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Puisque vous avez accepté de suspendre la continuation de l'opération, eh bien, vous rapatriez, vous recréditez les comptes de tous les autres que vous aviez défalqués, parce qu'il ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Et comme ça, nous revenons à la case de départ et nous irons maintenant vers la BCEAO et vers la CEP Bénin pour demander aux deux régulateurs, voilà le problème qui s'est posé. Auditer leur base de données pour vérifier si effectivement il y a eu ce genre de dysfonctionnement et nous allons trouver le mécanisme ensemble pour les aider à récupérer leurs fonds. Alors, Robert Acrobatie, nous sommes pratiquement en train d'aller au terme de cette émission, de cet entretien. Vous avez dit tantôt, votre réclamation aujourd'hui, c'est de contraindre, c'est de demander à MTN de rétrocéder justement ces fonds-là. De quels moyens dispose votre association, la Voix des consommateurs aujourd'hui, pour contraindre justement MTN à s'exécuter? Nous allons leur enseigner la communication bientôt. Ils verront. D'accord. J'imagine que vous parlez de cette campagne dont vous parlez. Exactement. Tolérance zéro. Tolérance zéro pour la mauvaise qualité et pour les abus financiers. D'accord, on verra bien ce que tout ceci va donner. Robert Acrobatie, merci. On aurait aimé aborder encore d'autres aspects de cette actualité-là, mais le temps nous fait cruellement un défaut par ici. Merci d'être venu nous éclairer sur ce sujet-là. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce numéro de Carré Politique. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi.